maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Emmanuel Boidron. Alors, avant de parler de la pièce Accouchement sous ex au théâtre Edgar, on va parler un petit peu de toi. Tu es d'accord ? Avec plaisir. Alors, c'est à l'âge de 11 ans qu'on te découvre dans Yolande, dans le rôle de Yolande. Oui, j'ai commencé, j'avais 10 ans et demi, ouais, donc les premières diffusions, je devais avoir 11 ans. Donc, tu étais la fille du commissaire Navarro, joué par... oui, c'est ça, et pas le commissaire Hanin. Donc, Navarro, joué par Roger Hanin. Alors, comment ça s'est passé ? C'est casting ? Casting, ouais, 3 castings. 3 castings. Alors, comment il a été avec toi, Roger Hanin, pendant le casting ? Mais je l'ai rencontré qu'à la dernière phase du casting, où il restait plus que 3 jeunes filles, et il a été, il était assez impressionnant quand même, un grand gaillard. Hein, et puis il a raconté une blague, comme il le faisait très souvent, et comme il a continué à le faire après. Et puis j'avais ri alors que j'avais rien compris. Et il paraît que ça... Et je pense que ça a dû lui plaire déjà, que j'ai ri. Donc c'était un bon point déjà marqué par moi. Et puis après on a fait les essais, et voilà, c'est lui qui a choisi. Et ça a été une très bonne complicité dès les essais ? Et surtout dès le premier jour de tournage, il m'a pris sous son aile, on va dire. Alors, ton meilleur souvenir avec lui ? J'en ai beaucoup, mais peut-être le premier jour de tournage, parce que c'était une vraie rencontre. Et puis, je dirais le premier jour. Et combien d'années à ses côtés ? 20 ans. 20 ans, pas mal. Wow. Tu avais même sorti un livre sur Roger Hanin qui s'appelait Un père pas comme les autres. Tout à fait. Dans lequel tu évoquais donc... Oui, dans lequel je racontais effectivement, ça partait à peu près des essais jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Parce que c'était une belle complicité, c'était du travail, c'était aussi du plaisir, c'était aussi beaucoup de valeurs apprises, beaucoup de choses qui m'a apporté. Donc, oui, tu as vachement appris dans le... même humainement, c'était quelqu'un qui faisait partie de ma vie et que je considérais comme mon deuxième papa. Et voilà. Un livre que vous pouvez toujours trouver sur les sites, sur la Fnac. Ça s'appelle Un père pas comme les autres, si ça vous intéresse, de connaître un peu. On connaît peut-être un peu plus la vie aussi de Roger Hanin dans ce livre. Oui, carrément. Ouais. Alors, j'ai une question autour de la table. Qui connaît le prénom de Navarro ? Ah, moi je le sais, évidemment. Tu le sais ? Parce Faut dire pantoufle ? Non, il n'y a pas de point. Parce qu'en préparant l'émission, je me suis dit, c'est comme un peu Colombo, on ne connaît pas le prénom de Navarro. Alors, la réponse, Emmanuel ? Il s'appelle Antoine. C'est Antoine Navarro. C'est vrai, d'accord. Et comme mon mari. Comme ton Antoine. Ouais. C'est rigolo ça. Oui, c'est vrai. La boucle est bouclée. Alors combien de fois dans la journée on te dit Navarro j'écoute ? Ah, ça m'arrive souvent, ouais. C'est vrai. Mais j'aime bien, ça me fait rire. Navarro j'écoute. Avec la grosse voix, Navarro j'écoute. Est-ce que toi tu réponds au téléphone ? Navarro j'écoute. En 98, tu passes une licence de droit. C'est bien ça. Et en 98, bon déjà. Ouais. Ah, je sais pas. Sûrement, oui. J'invente des dates des fois. Non, c'est ça, je suis nulle en date, moi. Et en 2005, tu tournes dans le téléfilm Mademoiselle Navarro, où tu es avocate. Alors, ça a un rapport ou pas du tout ? Ah oui, c'est ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire que c'est un épisode où on prend un des personnages de la série initiale et on en fait un personnage principal d'un unitaire. Mais je veux dire, ils sont inspirés de ta licence de droit ou rien à voir ? Ça, c'était déjà le cas dans la série Navarro. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études de droit, c'est vrai que mon personnage les a commencé aussi. Il y avait toujours un peu... Je passais mon permis, je le passais quelques mois après dans la série. Donc, rigolo, je ne sais pas qui inspirait qui, mais il y avait souvent des concordances. Ouais. Alors, on t'a vu également au cinéma, dans La Petite Amie. Ça, c'était il y a très longtemps. C'est mon tout premier c'est film. Même avant Navarro. Ah ouais. Voilà. Là, j'avais 9 ans, je pense. Mais il y avait une belle distribution. C'est un film qui n'a pas du tout marché, mais il y avait quand même Jacques Villeray, Jean Poiret. Ah oui. C'était chouette. Dans un film de Diane Curis également. Oui, La Baule des Pins. La Baule des Pins, bon souvenir également. T'étais jeune là aussi. Ouais, j'avais 10-11 ans, et puis, mais on s'est revus parce que quand c'est sorti en DVD, Diane avait réuni tout le monde. Je la revois de temps en temps. C'était une belle équipe, il y a une belle aventure, La Baule des Pins. On t'a beaucoup vu aussi au théâtre, notamment dans les monologues du vagin, mise en scène par Isabelle Ratier. Tu l'as joué 6 ans, cette pièce. Oui, j'aime bien les longues aventures. Hein. Je suis fidèle, finalement. Du coup, tu as une belle aventure si tu es resté 6 ans. Carrément. Et puis, on changeait souvent de partenaire. Et donc, c'était aussi des belles rencontres. Et puis, de laisser reposer le texte quelques années, d'y revenir ensuite. J'adorais ce texte. Donc, j'aurais pu le faire pendant 25 ans, je pense. On te verra aussi dans les pièces de Franck Lehen. Oui. Dans Revenir un jour, oui. Et également Bonjour Ivresse, mise en scène par Christine Hadida. Oui. Tu as participé aussi à l'écriture ou
Pas du tout. En fait, Bonjour Ivresse existait déjà quand j'ai rencontré Franck. Et puis, il m'a demandé d'aller voir la pièce. Je lui ai dit qu'il y avait un personnage qui m'intéressait beaucoup. Et puis, il m'a dit, ça tombe bien, c'est celui que je voulais que tu incarnes. Donc, c'est vendu. Alors, parmi toute cette pièce, un meilleur souvenir sur scène de Bonjour Ivresse ? Ouais, ou même dans tous les monologues du vagin. Les monologues du vagin, je dirais, c'est la tournée parce que pour avoir... parce que j'étais beaucoup avec Andrea Ferréol et à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, on disait que c'était son anniversaire. Comme ça, elle avait droit à du champagne, des fleurs, elle était contente. Et on passait le matin mettre sur son truc de petit-déj dans l'hôtel, on lui cochait toutes les cases. tout. Donc elle arrivait, elle avait un petit-déj monstrueux alors qu'elle ne mange pas le matin. Et ton pire souvenir ? Mon pire souvenir de théâtre, c'était un retard. J'ai raté un avion et c'était avec Roger. D'ailleurs, c'était pour la pièce Tartuffe. Et j'ai raté mon avion et je me suis pris une soufflante, laisse tomber. Et j'ai dû prendre un taxi parce que je suis arrivée je ne sais pas où à l'autre bout. Enfin bref, c'était un cauchemar. Et un bon et un mauvais souvenir sur le tournage de Navarro, il y en a ? Il y en a énormément. Tous les pots de fin de tournage, c'était la fête pas possible. Et puis... un mauvais, je dirais le dernier jour, parce qu'on ne savait pas vraiment quand ce serait le dernier jour, mais quand il est arrivé, finalement, on était tous un peu tristes quand même que ça se termine. Bah oui, 20 ans. 20 ans, ouais. Et puis, c'était du bonus, parce qu'on ne pensait pas que ça durerait si longtemps, et du coup, on n'arrive même plus à imaginer une fin. Donc, parce qu'à la base, tu devais faire que quelques épisodes, finalement. Au début, je crois qu'il devait y avoir 3 ou 6, et puis après on a vite fait une saison, et puis après à chaque fin de saison où il y avait 13 épisodes, on disait on rempile, et puis on rempile, et puis on rempile. Ça... Puis les auditeurs, non, les téléspectateurs aimaient le personnage aussi de Yolande. Oui, j'espère. En tout cas, ils aimaient bien, c'est vrai que c'est ce qu'on me dit souvent, la petite scène de fin, le classique, la rencontre, le papa et sa fille qui se retrouvent, le moment un peu plus calme et émouvant de la série. Et aujourd'hui, tu viens pour nous parler de Accouchement sous ex d'Émilie Ridard. Alors le pitch, c'est quoi ? Et après, on écoute un petit extrait. Alors le pitch, c'est Salomé Boutboul. Je porte bien mon nom. Hein. Et elle est sur le point d'accoucher, donc elle arrive à la maternité. Et la sage-femme, c'est pas une sage-femme, c'est un sage-femme. Et deuxième problème, c'est son ex. Tout part de là. Tout part de là. On écoute un extrait. Donc, je vais me faire accoucher par mon ex. Donc, tu vas te faire accoucher par ton ex. Que j'ai pas revu depuis 5 ans. Après l'avoir quitté mochement. Commence pas, hein. Oui, sinon, t'as quel âge ? J'ai 17 ans. Ah si, j'ai redoublé 2 fois. Ouais, sinon, toi, t'es toujours hétéro ? C'est quoi cette question ? Je sais pas, t'es devenu diplômé, c'est bien que tout est possible. Tu sais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa pété aux as qui s'est mis dans la tête de battre tous les émirs du Qatar au niveau des cadeaux face à sa fille. Je te conseille, quand tu verras mon père, de le comparer à un émir arabe. Pour un bout de boule, ça va le détendre. Vas-y, respire, pousse et insulte-moi. Dis-moi tout ce que tu veux. Enfoiré ! Continue. Crevure. Voilà, c'est bien, continue. Connard. Ça, c'est bien, là, continue. Je t'aime. Qu'est-ce que t'as dit là ? T'as dit que je pouvais dire ce que je voulais. Voilà, c'est au théâtre Edgar du mardi au dimanche. Alors c'est une pièce, c'est une pièce mais en duo. C'est un duo, c'est une comédie romantique et bon, c'est très drôle, mais on revit aussi leur histoire d'amour par flashback. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est original du coup dans la pièce, c'est que ça marche par flashback. Oui. C'est très drôle. On l'a vu avec Gilles. Le duo marche bien. Tu peux nous parler du binôme ? Romain ? Oui, de Romain. Romain, je l'ai découvert quelques jours avant les répétitions. C'était presque une évidence parce qu'il a su faire le gamin comme pas possible. Et puis c'est un personnage qui est un peu un enfant finalement, même adulte, un adolescent comme on dit aujourd'hui. Et il correspondait bien au personnage. Donc, et puis ça se passe très bien. On est un peu sur la même longueur d'onde. C'est un marathon physique aussi pour lui parce qu'on a beaucoup de changements à cause de ces flashbacks. Mais on s'amuse et c'est très sympa. Alors c'est vrai que Romain passe bien du mec qui va t'accoucher à l'ado de 17 ans qui a beaucoup de mal. Qui a un peu de mal à s'exprimer.
Gilles, 2-3 mots sur la pièce? Oui, moi j'ai beaucoup aimé, effectivement, comme tu disais, c'est une vraie comédie romantique avec des moments de pur délire et puis des moments plus tendres, plus émouvants. Et effectivement, comme disait Thibaut, la vraie singularité, c'est ces flashbacks. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas juste l'accouchement qu'on suit comme ça du début à la fin, il y a vraiment toute une histoire qui se construit et les personnages qui n'évoluent pas, mais nous on les voit évoluer, on les voit effectivement grandir ensemble et puis voilà, avec tout ce qui se passe dans la vie d'un couple. Et effectivement, avec un duo qui fonctionne parfaitement. Donc, non, c'est très joli et très très drôle. C'est gentil, très efficace. merci beaucoup. Et puis les répliques fusent, il y a du rythme. On s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas. Même nous, quand on attaque la pièce, on se dit de toute façon, on va rien voir passer. Ça défile tellement vite. Elle dure combien de temps la pièce? 1h20. Ah ouais, mais même les noirs sont habités par des voix et tout, donc c'est. T'as une maman un peu envahissante dans cette pièce. C'est à va bout de boule, la mère juive, quand même. Elle se laisse pas faire, une maman. Alors tu connaissais l'auteur ou pas, Émilie Ridard? Non, je la connaissais pas, mais en fait c'est Luc Hamet qui m'a proposé de lire cette pièce après qu'on se soit rencontrés pour une autre lecture, et puis j'ai eu un coup de cœur parce que j'adore les comédies romantiques. Ça m'a fait penser un peu à tout ce que les Quand Harry rencontre Sally, qui est un de mes films préférés. Je me suis dit c'est chouette de suivre une histoire d'amour comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années. Et puis en plus c'est drôle, il y a des répliques qui m'ont vraiment fait marrer, même à la lecture, des références qui me parlaient beaucoup, années 90, années... Enfin voilà, tout ça faisait que je me suis dit c'est parfait, c'est pour moi. Alors Luc Hamet, c'est le metteur en scène. Oui. Alors Luc Hamet, on va repréciser, les gens le connaissent en fait, puisque c'est la voix de Roger Rabbit. Ouais, j'étais super impressionnée quand j'ai su ça. Et de Marty McFly. Et Marty McFly, la classe quand même. C'est la classe, donc tout le monde connaît sa voix. Les 2 films que je voyais le plus quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'un samedi sur 2, c'était un coup Roger Rabbit, un autre coup Retour vers le futur. Puis un jour Roger Rabbit t'a appelé. Non, mais j'avais même pas calculé. En fait, je lui ai demandé de me faire la voix parce qu'il prend une voix, évidemment. C'est un travail. Ah oui. Et c'est impressionnant. Alors, il est comment, metteur en scène? Le travail s'est bien passé? Il est super. Ouais, très bien. On était en petit comité parce que finalement, on était que tous les 3. Super. Il a plein de bonnes idées. C'était parfait. Franchement, ça s'est passé super cool. Chaque idée qu'il a eue, elle était bonne. On voit qu'il connaît son public, qu'il connaît ce genre de... Son métier. Son métier, tout simplement, ouais. Alors, des tournées de prévues avec la pièce? Oui, normalement, l'année prochaine. Ok, donc on verra ça. Il y a une page Facebook Il y a une page Facebook, tout à fait. Voilà. Sinon, vous suivez également Emmanuel Boidron sur la page Facebook. Tu mettras toutes les dates pour que les gens viennent te voir en province. Donc ça, peut-être toutes les dates sur la page Accouchement sous ex, c'est mieux, mais j'en mettrai quelques-unes certainement, mais je ne voudrais pas faire d'impair, quoi. D'autres projets à venir, télé, cinéma? D'autres projets, a priori, de télé-théâtre, mais voilà, rien. Pour l'instant, je m'investis sur celui-ci. Si on a une tournée l'année prochaine et tout... Tu as bien raison. Voilà. On retrouve Emmanuel Boidron après Tata and the Ziz, interdit bunker. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu nous parler de l'accouchement sous ex, je vais te faire une interview tout autour de l'accouchement des filles enceintes, d'accord? Parfait. C'est parti. Alors, tu réponds vite, tu ne réfléchis pas. Oh non. Plutôt En cloque de Renaud ou Elle a fait un bébé toute seule? En cloque, Renaud. C'est une de mes chansons préférées. Plutôt 3 hommes et un couffin ou 9 mois? 3 hommes et un couffin. Plutôt Baby Blues ou Blues Brothers? Blues Brothers. Plutôt grossesse nerveuse ou caca nerveux? C'est pas ma meilleure, celle-ci. Je ne saurais pas te dire, mais très bien. on va Joker, alors. Ouais, Joker, très bien. Et enfin, plutôt Accouchement sous ex ou Zézette et Pouzy? Accouchement sous ex. Bien sûr, Accouchement sous ex d'Émilie Ridard avec Emmanuel Boidron, Romain Tunin, mise en scène Luc Hamet, du mardi au dimanche au Théâtre d'Edgar, cette semaine à 19h. 19h et la semaine prochaine à 21h. Voilà, au moins il y en a pour tout le monde. Et vous ne pourrez pas dire oui, j'ai raté, c'était pas aux bons horaires. Voilà, il y a 2 horaires. Allez voir sur le site, il y a plein de très bonnes critiques. Allez également liker la page Facebook Accouchement sous ex.